Il n'y a pas mon niveau. C'est ça qui est ça. Hey! Zéro la vie. Si tu ne fais pas que ça, tu clames demain, c'est la terre qui te reçoit. 2 mètres dans 4 planches. Mieux, quand tu te lèves le matin, tu t'offres cette bonne humeur, cette bonne ambiance et tu apprécies le moment. Tu apprécies le moment, c'est pas de la vandalisme, c'est que tu dois apprécier le moment parce que si tu ne l'apprécies pas, ça te clame cela. Boum, tu es fini. C'est 4 planches à 2 mètres et c'est fini. Hein? Il n'y a rien en face. Caricaturer, c'est quoi? Avec les chaises avec accoudoir. 331 000 la chaise. 331 000. C'est le cœur, c'est pas l'histoire de l'argent. Il y en a qui ont de l'argent, mais qui n'ont pas de cœur. Il n'y a rien en face. Quand je vous dis il n'y a rien en face, il n'y a rien en face. Chaise avec accoudoir à la salle à manger. Il faut le faire. Il n'y a pas, on ne trouve pas ça chez beaucoup de ministres. Hein. Je dis les ministres de la République qui sont là dans les gros trucs de Turquie là. Les gros trucs qui brillent là, que Louis XIV. Non. Ça s'appelle du raffiné. Ça, c'est du bleu royal. 2023, bleu royal, mes gens. C'est du bleu royal. Que tu t'assois là, tu es heureux. Oui, quand je m'assois là pour regarder ma télé, je me sers un petit martini et je prends quelques 2-3 spéculoos avec des glaçons et je mets ma petite musique et je prends mes dossiers. Quand j'ai déjà fini ma prière, je prends mes dossiers, je regarde. Je remets tout entre les mains du Seigneur, même si c'est dur comment. C'est ça. Le secret de la taille. Les gens disent quoi? J'ai travaillé pour avoir cette corpulence. Parce que j'étais en surpoids. Je fais 1m71. C'était pas normal que j'ai 85 kilos. Ça s'appelle du surpoids. Ça s'appelle du surpoids. Et si tu as envie de vivre quand même, mettre les chances de ton côté, ça ne veut pas dire que quand tu as le bon poids, tout ça, tu ne peux pas... Mais quand mets les chances de ton côté, enlève le surpoids. C'est ça qui est ça. Aïe, aïe, aïe. C'est tout. Il n'y a rien en face. Même si c'est qui me caricature sur la toile, même si c'est qui m'insulte, il n'y a rien en face sur Facebook camerounais. Il n'y a rien en face. C'est moi qui vous dis. Il n'y a rien en face. Vous avez compris ce que je vous dis? Il n'y a rien en face. Je pèse mes mots. Il n'y a rien en face. En dehors de le il n'y a rien en face. Parce que pour qu'il y ait en face, il faut que tu aies les dos et le cœur. Ça, c'est plus de... Ça, c'est 500 € la chaise. Vous comptez combien de personnes en Europe qui peuvent acheter ça? 500 € la chaise. 331 €, c'est... 300 €, c'est... Non. 300 000, c'est 450 €. 31 €, c'est 32 €, c'est 500 000 la chaise. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 fois 500, plus la table à 2008, juste pour que tu te mettes comme ça et que tu te manges convenablement. C'est un choix. Je ne parle pas de la déco, hein. Je ne parle pas de la déco. Je ne parle pas de tout ce qui va avec. Parce que vous avez vu la qualité des fleurs qu'il y a chez moi. C'est pas les n'importe quoi, hein, comme fleurs qu'il y a chez moi. Vous avez vu la qualité de vase. C'est pas la rigolade. Vous avez vu la qualité des rideaux. Vous avez vu la qualité de toile. C'est pas la rigolade. Oui. C'est pas les trucs chinois. Il n'y a pas la chinoiserie ici. Hein. Et si vous ne travaillez pas, vous ne pouvez pas avoir ça. Vous croyez que parce que je suis belle, que dès que je vais dire à mon mari, oui,
pour refaire la maison et tout. Vous savez, tout ce que j'avais au palais de congrès, j'ai donné à ma famille. Hein. Loïc n'a même pas accepté prendre ses meubles. Hein. Il n'a pas accepté. Parce que Loïc est au-dessus de moi. Il n'a pas accepté les meubles du palais de congrès. J'ai tout donné à ma famille. J'ai tout repris ici. J'ai tout acheté jusqu'à la vaisselle. Et c'est comme ça qu'à chaque fois, j'ai toujours déménagé. C'est ce que j'ai fait. Parce que ça s'appelle une Européenne. Quand tu es vieux en Mbeng, tu dois savoir donner. Quand tu es vieux en Mbeng, tu dois utiliser, tu donnes. Hein? Ne venez pas de Mbeng, vous arrivez là, vous commencez à discuter. Le poisson braisé, c'est combien? 2000. Non, et qu'un poisson braisé à 2000. Non, quand tu vis en Mbeng, tu rentres, tu ne dois plus avoir ce langage. On te dit le poisson c'est 2000, tu donnes 2000. Parce que le gars, ton neveu va peut-être avoir 300 ou 500 de bénéfices. Et il va sentir que sa soeur, sa tante est venue de Mbeng. Vous avez fait à ce que Mbeng perde la valeur. Hein? Vous avez fait à ce que Mbeng perde la valeur. Vous arrivez ici, les habits des Chinois qu'il y a au marché, c'est les mêmes habits des Chinois qu'on vous voit ramener et porter de Mbeng. Hein? Vous avez même fait, les gens n'ont même plus envie d'aller à Mbeng. Hein? Quand on voit comment vous étalez vos vies sur la toile, et on voit comment on dit que oui, j'ai ceci, il faut faire le litchi parce que je dois faire ceci. Au Cameroun, ça s'appelle les cotisations. Au Cameroun, ça s'appelle les cotisations. Et les cotisations, c'est que tu cotises, je cotise, l'autre cotise. À la fin du mois, on donne à une personne qui réalise. Vous avez créé le nom, les litchis. Vous êtes en Mbeng, vous faites les litchis pour vivre. Et que Mbeng, c'est le rêve de ceux qui sont ici. Non. Vous avez fait Mbeng a perdu sa valeur. Hein? Les discuteuses de prix. Tu les vois à Mokolo, quand elles rentrent déjà, elles confectionnent les habits. Elles achètent les tissus. On coud les habits. Elles repassent parce qu'elles vont, elles vont rentrer avec un Mbeng. Et comme Mbeng, c'est le fief des habits. Ne posez plus les actes qui nous humilient. Mbeng veut dire que quand tu arrives, tu t'installes. Quelqu'un entre ici dit oui, je n'ai jamais été à Mbeng. Mais j'ai été chez Madame Chapuis, c'est Mbeng au Cameroun. Tu entres dans ma chambre, tu dis oui. Tu vois les parfums alignés. Ça ne me dérange pas de prendre un déodorant, je te donne. Un parfum, je te donne. Parce que j'en ai plusieurs. C'est ça qu'on appelle Mbeng. C'est pas qu'en partant là, tu vas prendre un petit parfum là à Sephora à 80 €. Ou quand tu arrives, elle met ça va tic tic. Pour que ça ne finisse pas avant qu'elle ne parte. Elle rentre, prend le demi-parfum, met dans la valise. Vous faites même quoi là-bas alors finalement? Vous faites quoi là-bas? Voilà pourquoi il faut bosser. Quand tu es africain, que tu es en Europe, il faut beaucoup travailler. Parce que quand vous arrivez ici, bonjour la chacha, ça fait longtemps ma grande, voilà ma bourgeoise. La chacha, ça fait longtemps, yeah, voilà la chacha, ma chacha. Voilà une bourgeoise. Voilà une femme, voilà le genre de femme que Madame Chapuis doit fréquenter. Mais la chacha, je n'ai pas ton contact. Hein? On vous voit là brouter les machins et tout. La chacha arrive ici à Yaoundé. Je serai contente de l'accueillir chez moi. On dort sur mon lit. Parce que je sais que si ce n'est pas un drap 100% coton, chacha ne peut pas dormir dessus. Ah oui. Mais il y en a que je ne peux pas recevoir comme ça parce que c'est même parce que c'est qu'un drap 100% coton. Et puis vous allez dire que, oh, machin, l'autre avait dit que, oh, celle-là, c'est le matelas des ministres. Toi, tu crois que... Oh, chacha, je vais te prendre tout à l'heure. Je vais te prendre dans quelques minutes. Hein? Et vous avez dit que je suis le matelas des ministres. Toi, tu crois que les ministres du Cameroun sortent avec n'importe qui? Un ministre du Cameroun, pour qu'il sorte avec toi, il faut que tu sois à la hauteur. Il faut que qu'il voit d'abord que tu as... On ne donne pas où il n'y a pas. On ne donne pas où il n'y a pas. Et en plus... Moi, je ne sors pas avec les ministres. Les ministres, même, tu les vois où? Est-ce que tu veux au Cameroun pour sortir, pour vendre le corps, pour sortir avec les ministres, pour qu'on te donne... Si tu ne fais pas les marchés, tu crois que le ministre va te donner quoi? Moi, je n'ai jamais fait un marché public au Cameroun. Parce que ce n'est pas dans mon rêve. C'est ça. Elles sont là, elles arrivent, tu les vois, elles se bavardent sur Facebook.
tu ne vois même pas d'abord, même chez eux. Eh ben oui, on ne prête qu'aux riches. Quand le ministre te donne, il sait que demain tu peux lui donner, parce que tout peut arriver. Tu crois que tu vis dans les HLM où tu tues les cafards? Il y a HLM et HLM, hein, ça c'est clair. Dans les trucs où on vous parque là, où vous tuez les cafards, tu crois qu'un ministre viendra te rendre visite là? Oui, parce que quand lui, il entre, il regarde d'abord. Hein. Ah oui, son pantalon ne doit pas se poser n'importe où. Et il ne va pas te prendre tous les jours pour l'hôtel. Il faut qu'il voit où tu es. Il faut qu'il voit où tu vis. Mais moi, ce n'est pas mon cas. Parce que ma maison, ici, c'est mon bureau. C'est ici que je travaille. Oui. Bonjour, Prestige. Voilà pourquoi je ne comprends pas comment les gens peuvent vivre sans travailler. Parce que tellement quand tu travailles, tu as besoin du revenu pour ton bien-être. Parce qu'on dit que l'argent appelle l'argent. L'argent pond l'argent. Que tu l'avais fait en Côte d'Ivoire. Ouais. Regardez alors. Regardez. Voilà, Chacha, je ne me rappelais même pas. Moi, je me rappelle seulement de ta façon de vivre, de ton bien-être, de ta qualité de la vie. C'est de ça que je me rappelle. Je ne me rappelle même pas avoir fait un geste princesse. Je ne me rappelle pas. Et pourtant, tu es une grande dame. Il y a une qui m'a insulté alors que je lui ai fait le geste quand elle m'a dit qu'elle avait faim. Elle s'est levée hier pour m'insulter. C'est pas de ma faute. Je ne comprends même pas comment vous ne pouvez pas avoir des projets. Parce que quand tu es africain et que tu es au Cameroun et que tu es en Europe, tu dois travailler doublement, triplement. Parce que tu as plus besoin d'argent au Cameroun. Tu as plus besoin de preuves au Cameroun qu'en Europe. Mais quand je vous vois vivre du social, vivre des gens qui vivent, ils ne travaillent pas, je me demande comment vous faites quand vous arrivez ici. Vous commandez? Vous commandez quand vous arrivez ici. Si vous ne travaillez pas, vous allez commander. Mais là, vous souillez l'Europe. Vous souillez notre pays de l'oncle, notre continent, pays de l'oncle, ça, les États-Unis, vous les souillez. Vous devriez arriver ici que les gens, les voisins se mettent là sur le trou pour voir comment le pain qu'on achetait 2, 3 pains dans cette maison, quand vous êtes arrivés tous les jours, c'est 20 pains. Les voisins qui ne mangeaient que le beurre Jadida. Maintenant, ils voient qu'on charge maintenant le beurre avec le beurre de table. Et on met la confiture, on leur donne aux voisins. Le jour que tu pars, ils pleurent. C'est ce que je fais quand je suis ici avec les gardiens. Quand je pars, ils ne sont pas contents. Parce que ce que je mange, c'est ce que je leur donne. C'est là qu'on doit vous valoriser. Quand je vois les gens qui viennent dire, ouais, t'as pas des meubles que tu as construits au Cameroun. Non. Non. Quand tu arrives en Europe, paye les vraies études à tes enfants. C'est ça, les vrais immeubles. Paye les études. Paye les écoles privées à tes enfants. Parce que soit tes enfants seront noirs, soit ils seront métis. Et c'est le moins favorisé. Mais quand ils ont des bons diplômes, parfois on n'a pas de choix que de les prendre. C'est ça. Mais alors, si vous arrivez en Europe, vous avez l'énergie. Vous mettez l'énergie, vous faites les cotisations parce que vous allez acheter le terrain au Cameroun, vous mettez vos enfants dans les écoles publiques où ils vont avoir Bac+3 et ils n'auront pas de boulot et ils vont être des caissiers. Toi, tu es caissier à Auchan, lui, il est caissier à Carrefour. C'est ce rêve que vous avez pour vos enfants, pour avoir quitté un pays comme le continent camerounais, où il ne fait ni trop chaud ni trop froid, où tu as tout durant toute l'année et que tu peux faire tes champs et que ça te produit. Tu prends l'avion, c'est pour aller mettre les enfants qui deviennent des machins, des aides-soignants. J'ai du mépris pour celle-là. Du vrai mépris. Parce que quand nous on part d'ici, notre vie est foutue. Il faut capitaliser sur nos enfants. Le jour que tu es vieux, tu marches comme ça, là, que tu marches comme ça, que le dos ne peut plus se plier, tu marches comme ça, là. Tu arrives, tu entres chez ton fils. Et on vient te servir. Tu dis, oui, ça valait la peine. Ton fils arrive, il a toujours travaillé en costume.
Il est toujours allé au travail en costume. Maman, je vais en mission à Miami pour 3 jours. Maman, il y aura quelqu'un qui viendra faire le ménage dans 2 jours, dans 1 jour. Maman, il y a quelqu'un qui va venir te faire à manger. Ou bien il y a tel restaurant qui va te livrer la nourriture pendant 3 jours. C'est ce que j'ai eu avec mon fils aîné. Quand je suis arrivée, je restais chez ma soeur pour tout ce que j'étais en train de faire à Paris. Et j'allais chez mon fils aîné. Il allait en mission à Miami 3 jours. C'est un restaurant qui me livrait à manger. Mes gens, c'est là que tu vois que quand tu vois les gens qui te disent construire au Cameroun, c'est de la merde. Si vous prenez ça comme un premier projet, c'est de la merde. Un pays aussi humide, tu vas construire, tu ne vas pas habiter. Tu vas mettre quoi, les locataires qui vont te casser toute la maison. Vous allez regretter. Et même construire au Cameroun, c'est combien? 20-30 000 euros. C'est parce qu'on dépense sur un enfant. Quand on veut les vraies études. Et il faut travailler pour ça. Il faut bosser. Oui, il faut bosser. C'est le sacrifice. Donc, quand je vois les gens me caricaturer et tout, des gens qui n'ont même pas de salaire, qui n'ont pas de travail, qui n'ont jamais travaillé, qui n'ont même pas de chance de travailler, qui n'auront jamais de retraite, qui n'auront jamais de beaux souvenirs de l'Europe. Parce que quand vous vivez sans travailler, vous vivez du jour au jour. Le jour que vous avez 50 euros, vous allez acheter le poisson à Château Rouge. Vous mangez, le jour que vous rentrez au Cameroun, on ne dirait même pas que vous avez vécu en Europe. Vous allez clamser à 2 ans. Vous n'allez même pas vivre longtemps. Vous allez clamser à 2 ans quand vous allez rentrer au Cameroun. Parce qu'on va vous insulter. Parce qu'il y a un âge pour tout ça. Il y a un âge pour construire sa vie, cotiser sa retraite, élever les enfants, leur donner toutes les chances. Parce que quand ils sont africains ou métis, ils ont cet amour que maman a besoin de moi. C'est ça, Chacha la bourgeoise. Ça, je ne doute pas ça de toi. Hein? Mon fils aîné a fait EFAP Lyon. Allez voir les prix de l'école. Il n'était que 2 noirs dans la classe. Lui et la fille de Roger Mila. Sandy, la fille de Roger, il n'était que 2 dans la classe. Il travaille pour au moins 5 magazines. Il voyage dans le monde entier. Loïc, la même chose. Vous croyez que Loïc travaille au Cameroun? Hein? Je ne peux pas donner le nom de sa boîte là, afin que les aigris aillent et fassent des choses. Il est au-dessus de moi là. Il est sur le toit qui fait vraiment tout l'immeuble. Son appartement, c'est 450 000 par mois. Il vit là avec son fils. Ah oui. Et la dernière est chef des ressources humaines dans une belle boîte une agence immobilière très reconnue. Elle est enceinte, elle est arrivée là pour 2 semaines. Quand je parle, Chacha, il faut qu'on se voit en Europe, hein, en France. Hein, je ne sais pas où tu es maintenant, il faut qu'on se voit. Il faut qu'on se voit. Et qu'on a fait des belles boutiques. Tu avais souvent l'art de faire des belles boutiques. Tu avais l'art de prendre des cafés dans des beaux... Voilà les gens avec qui je peux me balader à Paris. Hein? On va dans des grands hôtels, on prend des cafés, on va dîner. C'est ça. Quand quelqu'un est sur Facebook, c'est pour vous apporter. Vous allez voir certains. Les gens qui construisent au pays, c'est les autochtones. Je vous ai dit, quand vous me voyez sur la toile, je parle à la diaspora. Tu as compris, fille Mokolo? Je m'adresse à la diaspora. Vous qui êtes en Europe, votre priorité ne doit pas être construite au Cameroun. Sauf ceux qui n'ont pas fait d'enfants, ceux qui n'ont pas de charge. Mais si vous avez fait des enfants, vous ne pouvez pas construire au Cameroun, en même temps, payer les grandes écoles aux enfants. C'est impossible, même si vous êtes une prostituée. Vanessa, bonjour. C'est impossible, mes gens. Tu ne peux pas construire. Moi, j'ai réussi à
ce challenge parce que je travaillais aussi au Cameroun. Et que je gagnais aussi, mon mari gagne, je gagne. Et que ça nous a fait pousser les enfants dans leurs plus gros rêves, les écoles qu'ils voulaient. Oui, tu ne peux pas construire au Cameroun et payer les écoles à tes enfants. Et la priorité, quand tu es jeune, c'est de travailler et payer les écoles des enfants. Parce qu'après, tu as une grande retraite. Tu as une belle retraite qui te garantit déjà ta vie. C'est quoi? D'accord. Je mets... Éteins le feu. Tu as mis les épices là. C'est ça. Ça a été ma politique.